Après une première saison déjà marquante, X-Files revient avec des épisodes encore plus variés, plus sombres et parfois beaucoup plus dérangeants. Créatures, possessions, tueurs en série, la saison 2 explore de nouvelles peurs. Je vous propose une sélection des Monsters of the Week les plus marquants. Et si quelque chose vivait déjà sous nos pieds? L'épisode de Host commence avec une découverte troublante. Un corps est retrouvé dans les égouts en état de décomposition avancée. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le corps est intact. Tous les organes sont encore présents, sauf qu'un parasite s'est logé à l'intérieur. Il est caché au niveau du foie. Et ce parasite n'est pas mort, il vit, il se développe, et surtout, il peut quitter son hôte. Très vite, l'enquête remonte la piste de la victime. Un homme provenant d'un cargo russe, un détail qui change tout. Parce que ce navire transportait bien plus que de simples marchandises, il transportait peut-être quelque chose d'autre. Une forme de vie inconnue venue d'un environnement extrême. On évoque même un lien avec la catastrophe de Tchernobyl. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas son origine, c'est son adaptation. Dans les égouts, la créature évolue, elle s'adapte à son environnement, elle devient plus grande jusqu'à prendre une forme presque humaine. Mais cette créature n'est pas là par hasard. Elle suit un instinct, celui de retourner à son milieu naturel, la mer. Les égouts ne sont qu'un passage, un chemin vers quelque chose de plus vaste. Et finalement, c'est peut-être ça le plus dérangeant, c'est une créature qui tente de survivre, qui évolue et qui avance dans l'ombre. The Host, c'est une peur viscérale, celle d'un organisme qui n'a qu'un but, continuer à exister. On enchaîne avec l'épisode Irresistible, et pour une fois, il n'y a pas de monstre. Pas de phénomènes inexpliqués, pas de créatures cachées dans l'ombre. On s'attaque à quelque chose de bien plus dérangeant, un homme banal, discret, qui travaille dans les pompes funèbres. Un environnement déjà marqué par la mort, et chez lui, cette proximité devient une obsession. Parce que cet homme ne se contente pas de tuer, il met en scène, il recrée une forme de chambre mortuaire, un espace contrôlé, presque ritualisé, où ses victimes deviennent des objets. Des corps qu'il peut arranger, manipuler, posséder. Et dans ce rituel, il prélève des trophées, des cheveux et des ongles, des fragments intimes qu'il conserve, un fétichisme morbide, une manière de garder une emprise même après la mort. Mais le plus marquant dans cet épisode, ce n'est pas lui, c'est Scully, parce que cette fois, il n'y a rien à expliquer, pas de science, pas de logique, juste une noirceur humaine, brute, et peu à peu, cette affaire la touche. Elle ne regarde plus seulement une enquête, elle la subit, la peur devient personnelle. Irresistible n'est pas un épisode spectaculaire, c'est un épisode qui dérange profondément, parce qu'il enlève toute distance, et qu'il nous montre quelque chose de bien plus réel que n'importe quelle créature, un être humain fasciné par la mort et prêt à tout pour la contrôler. On poursuit avec Humbug qui nous plonge dans une communauté de forains façon freak show, un monde à part où les corps eux-mêmes sortent de la norme. Parmi eux, une figure attire rapidement l'attention, un homme lié à un frère siamois, et on choisit de ne jamais nous l'exposer frontalement. Son apparence est fragmentée, souvent dissimulée, comme si le montrer entièrement était précisément ce que la mise en scène voulait éviter. Mais une fois la nuit tombée, quelque chose change. Il semble se détacher de cette symbiose, devenir une présence plus autonome, mais toujours difficile à saisir complètement. Mais ce qui rend cet épisode intéressant, c'est qu'un autre personnage partage le même vice, le même appétit, la même pulsion. Les pistes sont brouillées. Qui est le prédateur? Qui est la victime? Et surtout, qu'est-ce qui définit réellement un monstre? Humbug est un épisode vraiment sympa, avec beaucoup d'humour noir et un twist final absolument génial. Dans cet épisode au nom allemand que je ne prononcerai pas vu mon accent, un groupe d'adolescents tente de faire un rituel occulte dans les bois pour s'amuser. Le lendemain, l'un d'entre eux est retrouvé mort dans des circonstances atroces. Mulder et Scully débarquent pour enquêter. Rapidement, ils découvrent que le comité parents-professeurs du lycée est particulier. En surface, ce sont des gens ultra conservateurs et qui prient à la fin de chaque réunion. Mais une fois la lumière éteinte, ils allument une bougie noire et invoquent les forces des ténèbres. Au fur et à mesure de l'enquête, les phénomènes étranges s'enchaînent. Des crapauds qui tombent du ciel, de l'eau qui coule à l'envers et une nouvelle remplaçante, Madame Paddock, qui semble un peu trop souriante et un peu trop puissante. Mulder comprend rapidement que ces adultes ont autrefois pratiqué le satanisme quand ils étaient jeunes, puis ont arrêté par confort. Sauf que leur patron n'a pas apprécié d'être mis de côté et il est venu réclamer son dû. L'épisode mélange habilement horreur, humour noir et une critique bien sentie de l'hypocrisie religieuse. Entre les parents qui jouent les pieux le jour et invoquent le diable le soir, et cette entité qui semble vraiment en colère, l'ambiance est à la fois flippante et savoureuse. Et la fin reste l'une des plus marquantes et ironiques de la série.
On poursuit avec The Calusari, un épisode particulièrement sombre et flippant qui mélange poltergeist, exorcisme et folklore roumain. L'histoire commence dans un parc d'attractions en Virginie. Un petit garçon de 2 ans, Teddy, suit un ballon qui semble se déplacer contre le vent et finit tragiquement écrasé par un train. Sur une photo prise juste avant l'accident, Mulder remarque une silhouette étrange et fantomatique qui semble attirer l'enfant. Mulder et Scully enquêtent sur la famille Olvey. Très vite, d'autres phénomènes paranormaux apparaissent, objets qui bougent tout seuls, accidents inexpliqués et surtout, le comportement très étrange du frère aîné, Charlie. Grand-mère maternelle d'origine roumaine est convaincue qu'un esprit maléfique hante la maison. Elle fait venir un groupe de ritualistes traditionnels appelés les Calusari, afin d'effectuer un exorcisme ancestral et chasser le mal. Mulder est persuadé qu'il s'agit d'un authentique cas de poltergeist, tandis que Scully cherche des explications plus rationnelles. L'épisode monte en tension jusqu'au final intense où les agents se retrouvent au cœur d'un rituel très impressionnant avec des chants, des symboles et une présence malveillante qui refuse de partir. C'est l'un des épisodes les plus horrifiques de la saison 2 avec une ambiance lourde et une vraie sensation de maléfice. La saison 2 frappe déjà très fort mais ce n'est que le début parce que la suite ira encore plus loin. Merci beaucoup pour votre fidélité et on se retrouve au prochain épisode.